Pierre Vermeuren, bonjour. Bonjour. La négociation entre la Fédération Générale des Transports et le gouvernement s'est soldée par un échec. 12 heures de négociation au total. C'est quoi le point de blocage entre les deux parties ? Ces 12 heures de négociation, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que cette grève est annoncée depuis la fin décembre par les syndicats et ils s'étaient donné un mois pour négocier avec le gouvernement. Parce que il s'agit d'une affaire très importante, c'est les conséquences de l'accord de principe qui a eu lieu entre la Tunisie et le FMI en octobre et qui doit donner lieu à un accord donc un versement de 2 milliards de dollars à la Tunisie pour l'aider à sortir de la crise économique et sociale dans laquelle elle est d'une manière très très engagée, disons. Maintenant, ils sont en train de négocier les modalités de cet accord. Et il est vraisemblable que le FMI exige non seulement des augmentations de prix, c'est-à-dire des réductions sur les subventions de base, mais aussi des privatisations. Et les syndicats des transports pensent que ça va frapper des entreprises des transports qui sont très endettées, que ce soit les bateaux, les avions, les bus, etc. Et donc, c'est pour ça qu'ils négocient avec les autorités pour être certains qu'il n'y ait pas ces privatisations, totales ou partielles. Mais apparemment, ça n'a rien donné, d'où l'appel à la grève pour les 25 et 26 janvier. Est-ce qu'on peut espérer gain de cause pour les grévistes ? Écoutez, impossible de le savoir parce que le gouvernement, d'ailleurs, qui n'est pas très clair, parce qu'il communique assez peu, apparemment, tout remonte au président qui peine à décider, président Saïed, et en même temps, c'est le marteau et l'enclume parce que d'un côté, la Tunisie ne peut plus continuer à vivre comme ça, sans aide. Elle risque l'asphyxie entre les pénuries, l'inflation, les grèves, le blocage des importations, etc., la croissance faible ou nulle. Donc, et puis d'autre part, le FMI qui propose une aide, et derrière lui, il y a d'autres pays d'ailleurs qui se sont engagés à le suivre, mais à condition qu'un accord soit trouvé. Donc on est dans une forme d'impasse, il va bien falloir, comme toujours, quand il y a un accord avec le FMI, il faut qu'il y ait des compensations. Alors si c'est pas dans les transports, ce sera ailleurs. Si c'est pas sur tel ou tel prix, ce sera d'autres prix. Et dans tous les cas, ça va coincer très sévèrement. Il faut savoir que tous les Tunisiens ont en tête les émeutes du pain des années 80, qui avaient été des émeutes très violentes à l'époque de Bourguiba, à la fin du règne de Bourguiba, et justement qui avaient pour origine une hausse brutale du prix du pain, parce qu'il fallait déjà à l'époque mettre fin à ces subventions. Et depuis, le prix du pain n'a jamais été augmenté en Tunisie, c'est dire qu'il y a une peur de l'agitation sociale très forte, et là finalement on revient, alors à propos des transports en l'occurrence, mais on est un peu sur ce genre de problématique. Dans quel état se trouve le secteur public, celui des transports en Tunisie ? Comme tous les secteurs publics en Tunisie, il est extrêmement chargé, disons, en personnel. Il y a eu énormément d'embauches à l'époque des islamistes dans tous les ministères et dans toutes les entreprises publiques. Donc ce sont des entreprises qui croulent sous la masse salariale. Je crois que la Tunisie est un des États au monde où il y a le plus de fonctionnaires. Ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, le secteur est très impacté par l'augmentation du prix de l'essence, des carburants. Depuis la guerre en Ukraine, la flambée des prix a étranglé ces entreprises qui étaient déjà endettées, très endettées, notamment parce qu'ils ont des frais de personnel très importants, parce que le prix des transports est faible. Et maintenant, en plus, ils ont des factures budgétaires très importantes pour payer l'essence qui est importée. Donc, vous voyez, ils sont dans une situation d'extrême difficulté. Il y a déjà eu une grève sur des taxis il y a une semaine, je crois. Là aussi, c'est pas seulement la question de l'essence, mais enfin, elle compte évidemment. Elle est même centrale. Les Tunisiens sont touchés sur les deux secteurs qui sont les plus vitaux par certains côtés. C'est à la fois le blé, qui était largement importé d'Ukraine dans ce pays, et aussi l'essence et le gaz que la Tunisie ne produit pratiquement plus et qui a flambé. Donc sur une économie qui est à l'arrêt pratiquement, c'est évidemment ça crée des tensions insupportables. Et donc depuis plusieurs mois, il n'y a eu aucun signe d'amélioration des conditions de travail des employés du secteur public, par exemple ? Non, parce que ces conditions, si vous voulez, sont dépendantes du cadre général. Je dirais même que ça s'est aggravé parce que là, on est sur une tendance où il y aurait 11% d'inflation en Tunisie cette année.
C'est-à-dire qu'avec 11%, vous avez une amputation du pouvoir d'achat qui a déjà été extrêmement touché par la dévaluation du dinar depuis une dizaine d'années. Les pouvoirs d'achat qui avaient déjà donné lieu à la révolution de 2011 a été réduit pratiquement de moitié pour les fonctionnaires en 10 ans, suite à la politique de Nahda et de ses différents alliés, l'absence de confiance dans l'économie tunisienne, etc. Et donc, si vous ajoutez à ça une poussée inflationniste brutale, vous imaginez qu'on est dans une situation de détresse pour une très grande partie de la population. D'une manière générale, où en est l'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail, dans sa démarche pour sortir de la crise économique et politique? Est-ce que la mobilisation de ses adhérents paie, oui ou non? Disons que l'UGTT, c'est la principale force qui représente la société civile d'une part, le monde du travail de l'autre. Ça reste vraiment une force importante, d'autant plus que les partis politiques sont à terre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le président de la République, il gouverne sans avoir une force politique derrière lui. Donc la seule force vraiment puissante aujourd'hui, c'est une force d'opposition, c'est une force syndicale, qui a la capacité... alors, est-ce que les Tunisiens vont les suivre pour autant dans la grève? Je ne sais pas, parce que si en plus ils perdent des salaires, ça va aggraver leur situation. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une force qui est à la manœuvre, qui négocie avec l'État, mais en même temps qui n'a pas de solution et de baguette magique, et qui est divisée elle-même, parce que, si vous voulez, encore une fois, c'est un peu le marteau et l'enclume. Soit vous faites une grève et vous aggravez la situation des salariés, soit vous ne faites rien et de toute manière on va à la catastrophe. Donc c'est vraiment une crise économique et sociale très aiguë, et le syndicat, il est comme l'ensemble des salariés, il subit cette situation et il n'a pas les manettes pour trouver ni des investisseurs, c'est pas lui qui négocie avec le FMI, vous voyez. Quel va être l'impact de ces blocages, de ces grèves sur les élections législatives anticipées dans le pays? Je rappelle que le second tour aura lieu à la fin de la semaine. Oui, absolument. Le deuxième tour des élections qui fait rire tout le monde parce que le premier tour a été pratiquement boycotté par l'ensemble de la population, un taux de participation très faible. Et donc, dans ce contexte, organiser des élections, ça paraît relativement surréaliste. Si vous lisez la presse tunisienne, vous voyez qu'on n'accorde pratiquement aucune importance à cet événement. Donc, en tout état de cause, non, les gens n'iront pas voter et ça ne va rien régler. Maintenant, ça ne va pas non plus aggraver les choses, mais ça ne va pas les arranger, c'est certain. Pierre Vermeuren, merci d'avoir répondu à Média. Merci à vous.